Cette étude montre que c'est une filière industrielle majeure avec 17 000 salariés, ce qui nous positionne en 5e position des régions françaises. Et la filière représente 0,9% de l'emploi en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle montre aussi que c'est une filière qui est très structurée autour de 2 grosses entreprises et de 2 pôles, l'un à Marignane, l'autre vers Cannes, et qu'elle est surtout basée sur de grandes entreprises. On a moins de PME que dans les autres régions, donc notamment du fait d'un plus faible recours à la sous-traitance par les entreprises de ce secteur. On est aujourd'hui en Provence-Alpes-Côte d'Azur à 12% de sous-traitance dans cette filière. Donc ça peut monter jusqu'à 35% dans d'autres régions. Ça s'explique probablement d'abord par la spécialisation sectorielle, davantage tournée vers les hélicoptères et moins vers les avions que dans d'autres régions. Du côté de l'activité, mesurée à travers les effectifs, c'est plutôt l'aéronautique avec Airbus et Hélicoptères qui a un poids plus important que le spatial, même si on ne mesure pas directement les chiffres d'affaires localisés, parce que le chiffre d'affaires, c'est souvent au niveau de l'entreprise et que les entreprises ont des établissements dans plusieurs régions. C'est une filière qui est excessivement importante pour nous, au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une filière qu'on a jugée stratégique et donc on avait absolument besoin d'avoir une actualisation des données sur cette filière pour pouvoir calibrer l'action qu'on peut mener pour essayer d'aider ces entreprises de la filière à se développer. Elle révèle que la filière elle a évidemment été ébranlée par la crise de Covid-19 qui a eu lieu ces dernières années, mais qu'elle est quand même excessivement résiliente. On a eu une baisse d'activité importante, mais un rebond très fort dès l'année 2021 qui lui permet d'ores et déjà d'avoir un avenir beaucoup plus florissant. La filière a bénéficié des dispositifs de droit commun, de soutien de droit commun, l'activité partielle, le prêt garanti par l'État comme l'ensemble des filières. Et on a mis en place un certain nombre de dispositifs de soutien spécifiques pour aider la filière à tenir le choc. Déjà un dispositif de soutien à l'investissement, donc plus de 400 entreprises au niveau national ont bénéficié de ce soutien à l'investissement industriel. Il y a eu un soutien fort d'1,5 milliard d'euros sur la recherche et développement. Et puis un fonds d'investissement qui a été mis en place pour aider les entreprises de la filière, notamment les PME et ETI, à se consolider pour essayer de se structurer. Et puis l'État a aussi utilisé le levier de la commande publique. Donc on a eu une première commande de 8 hélicoptères Caracal qui a été passée à l'été 2020 pour 300 millions d'euros. Et puis plus récemment, ces derniers mois, en 2021, la commande de 169 hélicoptères H160 pour un montant total de 10 milliards d'euros. Le remboursement des PGE, il peut être de façon adapté en fonction de la situation de l'entreprise. Et globalement, les entreprises de la filière qui ont bénéficié de ce dispositif-là sont suivies de très près par nos services et en cas de difficulté, on saura effectivement les accompagner pour leur permettre d'étaler éventuellement les remboursements ou des cotisations sociales ou fiscales. Par rapport à la région Occitanie, on va dire qu'une des faiblesses est de ne pas être sur le marché de l'aviation civile, mais pendant la crise Covid, cela s'est révélé une force, puisque la région PACA étant spécialisée sur les hélicoptères, les satellites, la maintenance, elle a été moins touchée que la région Occitanie. Et dans l'ensemble, moins touchée que la France, puisque nous avons une baisse du chiffre d'affaires de moins 28% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, inférieure à ce qu'on voit dans le reste de la France, et surtout une baisse bien moindre de l'emploi, puisque face à cette baisse de 28% du chiffre d'affaires, nous avons une baisse de 5% de l'emploi.